cônes. Hey, ça, c'est cool, là. Hey, regarde ça, le nombre de poissons. Wow! Ça a tout coloré. C'est vraiment comestible, la nourriture qu'ils donnent aux poissons. Les conches? Ouais, c'est vraiment comestible. Hey, c'est gros, it's big. Wow! Oh, OK. Ils ont même des pénis. Ouais, on apprend des choses. C'est l'anatomie des conches. Nice! Petite calique? Une petite calique. Un conche salade. Un mets local. Des conches frites. Ça ressemble à des accrottes. C'est bon, Alexis? Ouais? Yes! On est à Nassau et voici notre sortie. Avec les méga gros yachts qu'on pourra pas se payer malheureusement. C'est chic, hein? Il y a 4 jours de Saint-Luc, 2 heures, rien. D'ailleurs. Nassau, il y a vraiment deux portions à cette ville-là. Donc, il y a la portion Paradise Island, où il y a les gros yachts de multimillionnaires, beaucoup de richesses, beaucoup de plantes, très très propres. Et tu as l'autre rive de Nassau, finalement, Providence Island, où ça, il y a beaucoup plus de pauvreté, beaucoup plus modeste aussi. C'est là aussi que les bateaux de croisière arrivent. Donc, la plage de Junkanoo, c'est vraiment pas terrible. C'est ceux qui ont les bateaux de croisière quand ils viennent à Nassau. Ça un peu comme Magalie. Ben, c'est magané. Ouais, oui, ça a du vécu. Et c'est intéressant de voir ça, du vécu. On est allé marcher Nassau qui était vraiment pas super. Puis on a vu une sorte d'escalier qui menait à une genre de jungle où c'était tout vert partout, il y avait beaucoup de plantes. Ils ont engagé un paysagiste ici, là. C'est quand même cool. Je m'attendais pas à ça. Recommandation, navigateur. C'est historique. Des escaliers qui ont été faits par les esclaves. C'est coloré. Il y a du stock au pouce carré. C'est riche pour les yeux. Outre la visite de Nassau, notre mission était de recevoir notre pièce de désalinisateur pour qu'enfin on puisse faire de l'eau, parce qu'on se rappelle que notre dessal était neuf et qu'il ne fonctionnait pas. Et cette pièce, elle n'est jamais arrivée en fait. Elle a été livrée en 24 heures par notre fournisseur et elle était prise aux douanes. Donc au bout de 150 appels et de 10 jours d'attente, clairement, il devenait de plus en plus évident qu'on allait être ici 2 mois si on s'en occupait pas par nous-mêmes. On s'en va à l'aéroport pour le clearer nous-mêmes parce qu'on n'en peut plus du mauvais service de FedEx. Puis là, ben, on est à la recherche d'un taxi, mais ça semble être vraiment cher. Mission numéro 1. Accompli. On Accompli. est dans un taxi. Ouais. Pour 35 $, on se rend à l'aéroport. Je suis pour la suite des aventures. 30 minutes plus tard, on est sur la route la plus longue du monde. C'est ici. Il n'y a rien. Rien. On va essayer d'en rire, parce que là, je t'avoue. Perdu. Pas d'adresse. On va trouver le paquet éventré sur le tarmac. FedEx. Yeah, we can see the truck. It's nothing but express. I can tell you that. Yeah, it's not express. Do you mind if I go take a look? Bon, ben, mission accomplie. Elle avait même pas ouvert le courriel. Non, il n'y avait rien d'ouvert, il n'y avait rien de fait. On l'aurait jamais eu avant des semaines. Si on ne s'était pas présenté, supplié. Puis le monsieur nous a fait toute la paperasse nécessaire. Puis on a notre chauffeur de taxi qui nous a attendus. Moyennant la modique somme de 90 $ pour l'escapade en taxi. 60 $ de fee, plus 110 $ de shipping. Une pièce qui va nous avoir coûté à peu près 250 $. US. Oh là! Yes! Avant de partir
partir de Nassau, il nous fallait faire une dernière mission, c'est-à-dire le ravitaillement. On allait remplir le diesel avec le capitaine, etc. Bref, il fallait que tout soit plein avant qu'on quitte parce qu'on ne voulait pas avoir à revenir à Nassau. Ici, au Bahamas, alors pendant qu'on fait le lavage, on est allé chercher des petites choses qui nous manquaient avant de partir aux Exuma où les choses vont, les denrées vont être rares et vraiment plus chères. Alors, ben Brigitte est partie avec le panier. Fait qu'on se promène dans la rue avec le panier qu'on va revenir porter plus tard. Alors, on a vraiment l'air d'être des touristes. Allez, on arrive sur le Yellow Bank, juste avant les Exuma. Puis on va naviguer à la vue. Une des particularités des Bahamas, outre le fait que c'est les plus belles eaux qu'on ne reverra jamais, c'est qu'il n'y a justement pas beaucoup d'eau. Parce qu'il y a des bancs de sable partout, ce qui explique le fait que l'eau est aussi turquoise, là, comme une piscine. Alors, il faut vraiment naviguer à la vue à plusieurs endroits. Donc, dépendamment où on passe, on fait une vigie pour contourner les têtes de corail et s'assurer qu'on passe pas là où il y a des bancs de sable. On y va à la place. Aujourd'hui, on va faire des châteaux de sable. Non, on ne fait pas des châteaux de sable. On va aller voir des iguanes. Ça va être chouette, hein? Tu fais la pause? Quand on arrive aux Bahamas, vient aussi un permis de pêche. Donc, soit de la pêche en haute mer, comme ce qu'on a fait à notre arrivée, ou de la pêche au harpon. Donc, qui dit Exuma voulait aussi dire qu'on allait commencer à s'exercer à la chasse sous-marine. Alors, nous, on n'avait jamais fait ça. Moi, on avait nos slings et on était vraiment prêts. Et aussitôt qu'on est arrivé, on s'est mis à la pratique pour aller pêcher nos poissons dans les têtes de corail. Il n'y aura pas grand viande après ça! Je sais pas si ça se mange! On s'apprête à quitter Islands Cay. Petite navigation, environ 2 heures, vers Norman's Cay. C'est là qu'on va plonger, voir une épave d'avion. Capsule historique. Savez-vous que cet avion aurait appartenu à un certain Pablo Escobar? Parrain de la drogue. En fait, Norman's Cay, c'était vraiment une plaque tournante de la drogue dans les années 70-80. Les avions atterrissaient là pour mettre de l'essence et repartir. Et l'avion de Pablo Escobar se serait écrasé à côté de la piste. Ce qui explique que maintenant, elle est dans les bancs de sable et on peut aller la plonger. C'est vraiment super, la vie marine ici. J'ai pas touché l'épave parce que je voulais pas me couper. Il y avait un squelette à un moment donné qu'on a trouvé. C'est sûr, il était en plastique, c'était pas un vrai. Non, c'était pas un vrai. C'est quelqu'un qui l'a mis là. Faites-vous pitié? Alors, on est à Shroud Cay, dans le parc des Exuma. On fait notre entrée dans la mangrove qu'on s'en va explorer. C'est beau, hein, Alexis? Ça, c'est du spectacle de la nature. Au bout du chemin des mangroves, ça débouche sur une des plus belles plages des Bahamas. C'est une petite plage comme cachée, secrète, qu'on peut juste atteindre soit par le sand ou par la mangrove, justement, avec des bancs de sable, de l'eau cristalline, tout ce dont on rêve finalement quand on veut quitter les États-Unis. C'est occupé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu regardes là?
requins! Il y en a plein! Oui, c'est des nurse sharks. Wow! C'est spécial, ça. Tu veux pas te baigner avec les requins? Ah, OK. Je suis pas un requin, moi! Ici, ils ont compris qu'une journée de lavage, c'est lent. Donc, Avec un bar. Pendant que tu laves tes vêtements, les parents peuvent se divertir, y boire en attendant l'embrasser. hein? Bonne idée de business. Servir et protéger. On voit que la police, les véhicules sont en très bonne condition. Il arrive quelque chose. Lui, il est vraiment prêt à partir. Puis, ça vaut-tu le détour, Stéphane? Ah oui, c'est sûr, ça. Va chez Costco. Les raisins à 9 $ sont encore là. Staniel Key, c'est un des gros villages des exhumants où on peut se ravitailler dans des dépanneurs, on retrouve un yacht club qui fait office de resto-bar, un aéroport et il y a différentes activités dont la plage aux cochons. C'est la pomme qu'ils veulent. Ils sont gros à tasser, hein? Pas sûr qu'on va rester longtemps, finalement. Ah oui, hein, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas sûre que j'aime ça ici. Là. Je trouve ça plus dégueulasse que d'autres choses. Là. C'est pas mon endroit préféré jusqu'à présent. Non? Me faire mordre les fesses par un cochon, là. Je sais pas là, mais on repassera. Honnêtement, je ne comprends pas l'intérêt du tout de ce lieu. Je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui payent pour aller voir ça à partir de Nassau. Mais bon, pour nous, c'était juste en face de notre ancrage. Fait qu'on est allé voir et on est reparti rapidement. Là, on va aller faire du snorkeling dans la grotte qui est là-bas. La grotte de James Bond, Thunderball. Oh, la grotte de James Bond. Enfin, on l'appelle Thunderball parce que il y a une scène du film avec Sean Connery à l'époque qui avait été tournée là. Il y a beaucoup de courant pour y accéder, mais heureusement, il y a une corde pour nous aider, tout ça. Même Charlie a été capable de venir. J'ai réussi à aller voir la grotte. C'était magnifique. Il y avait des poissons à perte de vue. Ça aurait été l'endroit parfait pour pêcher. Dommage qu'on n'avait pas la semaine. C'est vraiment super à l'intérieur, c'est beau. La lumière qui rentre dans la grotte avec les couleurs, c'est vraiment super le fun. C'est une attraction qui vaut la peine d'être faite. Idéalement à l'étage, comme ça il y a moins de cours. Et comme il y a un aéroport à Staniel Key, c'est là qu'on accueillait notre première visite. Mon amie, ma collègue Nadine, elle arrivait dans un petit avion à hélice, un petit peu bancal. Alors on avait bien hâte de l'accueillir et d'aller la chercher à Staniel. Nadine, avec elle, on allait souvent à un petit bar où il y avait une table de poule et bien sûr un de mes jeux préférés, l'anneau. L'anneau, c'est comme tu prends l'anneau et tu dois le lancer sur le crochet. Oh, c'était pas loin, ça. Vraiment pas loin. Moi, j'étais la professionnelle. J'ai même réussi à le faire et papa, lui, il a pas réussi. Bienvenue! On est aussi allé rejoindre mon ami Benoît, en fait, qui est un ancien collègue de travail. Lui et Sylvie, sa conjointe sur Glove Vogueur, on s'est retrouvés. On était bien contents de pouvoir enfin partager des moments ensemble aux Bahamas. Oh, beautiful for spacious skies, Comme on était allé chercher Nadine à Staniel Key, on n'avait pas eu le temps de faire quelques endroits plus au nord, dont le parc des Exhumas et Little Pike Cay. Donc on est remonté. Le rêve. Les dunes. Le premier homme aux Bahamas. C'est tellement beau. On se croirait en Polynésie française. Des bancs de sable partout à marée basse. Même une balançoire pour les filles. Hey, on est loin de la plage aux cochons. Puis à Little Pike Cay, on est resté là quelques jours à profiter des bancs de sable, la balançoire, du décor paradisiaque. Pour moi, c'est vraiment mon coup de cœur des Exhumas. C'est l'endroit que j'ai préféré le plus. C'est aussi l'endroit où on a trouvé nos premiers conches et on a fait notre première salade de conches avec nos amis. Ça va-tu goûter les Bahamas ce soir? Pour
Pour ça, Chantal, t'es la plus willing de la gang. Version complète. Wow! J'ai tellement hâte à ce souper-là, j'en veux plus. J'en rêve depuis des jours. Hey chérie, c'est parce que là, arrête d'être poli là. Tu cognes pour rentrer, là. Hey, on va rentrer dans ta maison. Ah oui, t'as le droit, là. T'as détaché, là. Non, non, c'est ça qui est petit. Ah ouais, c'était... Ouais, c'est un petit, j'ai vu dans la vidéo, là. Ah là! Ah, elle avait Et wow! Hey, c'est immense! C'est vraiment gros, là. Je m'attendais pas à ça. La seule affaire qui est bonne, c'est ici, là. Qu'est-ce qui est blanc? Moi, bien Yannick, on a pogné des accidents, c'est à moins dégueulasse que ça. Elle mange ça, c'est vrai? Ben oui. Ah, ils ont fait des observations. Mais ça ressemble vraiment à n'importe quoi, ça. Quelque chose qui se mange. Hey, ça a l'air robuste, pareil. C'est plus texture calmar. Ouais. Tu m'expliques-tu qu'est-ce que tu fais? Je sais pas trop, là. Hein? On l'essaye cru, Yannick. Cru. Tu m'entendras à quelle heure, là? Attends-moi, je vais t'être tous les jours. Ah ben bravo. Ça a l'air vraiment bon. C'est super bon. C'est meilleur que celle qu'on a mangé à Nassau. Et voilà, c'est ça que je voulais entendre. La fraîcheur même. Je pense que t'aimerais ça y aller. Moi j'en veux. Je trouve qu'on a bien dosé les quantités. Puis, Wow. bon? Je savais que t'aimerais ça. Attends un peu, là, j'ai besoin d'une main pour vous applaudir. Bravo! Hey, sérieux. Félicitations. Super. Donc, toujours avec notre invitée Nadine. Je m'appelle Nadine Mathurin. Ça va bien? Alors, Nadine a beaucoup de difficultés à rester gracieuse. Ben là, je veux dire, le bateau, il bouge quand même pas mal. Là. Je veux dire, il y a une bonne houle, comme on pourrait dire. Et ben c'est ça. Fait que des fois, je pars d'un bord puis de l'autre. On voit que Nadine a appris le langage bateau. Houle. Ici, la place plus de vent. Bobo Hill. C'est là qu'on s'en va. Après Après nos aventures de ce matin. des aventures de mooring. Hein, Nadine? Ah, t'as des couleurs. Hey, c'est bon, Charlot, toi aussi, là. T'apprends bien. T'apprends bien, Sylvie. C'est dur, je vais demain, surtout quand les roches sont lourdes. Donc, dans le parc des Exhumas, il y a un endroit important pour les navigateurs qui s'appelle Bobo Hill, qui fait partie un peu du pèlerinage des navigateurs. C'est un endroit où on laisse habituellement une pièce de bois, une œuvre que l'on fait avec le nom de notre bateau pour obtenir la protection de Neptune, qui est le dieu de la mer. On n'allait quand même pas cracher sur la protection de Neptune. Alors, Charlie a fait une superbe œuvre d'art avec Brigitte pour laisser notre marque sur la colline, comme tout le monde. Belle planche. Maintenant, il ne reste plus qu'à y trouver un endroit. Les artistes. Moi, avant, j'avais fait une autre planche avec un dégradé de mer, turquoise, bleu, était vraiment plus belle, avec des petits algues. J'avais même mis une étoile de mer dessus, des coquillettes, tout ça. Celle-là, j'ai pas voulu aller la donner, donc c'est pour ça que j'en ai fait une autre. Voici ma planche. Moi, je la trouvais trop belle. Je n'ai pas voulu m'en séparer. On va écrire Malik dessus et la mettre en décoration pour le bateau. Aujourd'hui, on s'en va explorer le Sea Aquarium. On s'imaginait que ça allait être très grand, mais c'est une petite enclave dans laquelle on va aller faire un peu de plongée en apnée. En fait, le Malik est plus grand que le Sea Aquarium, je pense.
Donc, le Sea Aquarium, ça avait l'air de rien. Je trouvais que c'était petit, puis je me disais, mon Dieu, va-t-on vraiment faire du snorkeling de qualité ici? Et oui! C'était écœurant! Les fonds marins étaient remplis, c'était beau. L'air, la surface était petite, mais non, en dedans de l'eau, ça valait la peine. C'était vraiment vivant, c'est pas pour rien que ça s'appelle l'aquarium. C'est beau, hein? En fait, les fonds marins des Bahamas, c'est ce qui est le plus beau ici, c'est ce qui vaut le plus la peine avec les plages sauvages. C'est vraiment magnifique, mais dans tous les fonds qu'on a vus, le Sea Aquarium dans le parc vaut vraiment, vraiment la peine. Oui, je sais, j'en ai vu une comme arrivée. Ouais, il y en a plein là. C'est hot, c'est immense. Donc aujourd'hui, on quitte le parc des Exhumats. On s'en va à Black Point. On va reconduire notre visite qui prend l'avion demain. Mais sur la route, on a décidé d'arrêter de faire un petit stop pour aller à Rachel Bubble Bath. Donc, c'est comme un genre de piscine spa naturelle. Avec la marée, puis les vents, les vagues rentrent comme dans un trou dans la roche. Puis nous, de l'autre côté, on reçoit ça, ça crée une grosse piscine à vagues. On a eu vraiment du fun à cet endroit-là, toute la gang. C'est la piscine à vagues! Il y a de la mousse. Tout le monde s'est fait prendre! Il y a de la mousse. C'est drôle. Il y a de la mousse. De retour de Rachel Bubble Bath, c'était vraiment très très chouette comme activité. Tout le monde aimait ça. Alors, on prend la mer, on a décidé de passer du côté du Exuma Sound et on s'en va à Black Point parce qu'on est attendu pour un 4 à 6. Selon notre guide touristique Benoît, c'est la seule place qu'il fallait venir ici. À Black Point, on est allé dans un super restaurant, le Scorpio, où il y avait des petits menus sur la plage. Il était tellement doux et tellement cute. Et là-bas, il y avait du popcorn gratuit. Fait que j'arrêtais pas de m'en servir avec Alexis. Je pense qu'on a dévalisé leur réserve. Hey, vous avez pris de la Gold. Oui, c'est à 7 à 20 à Soul Plus. Ben oui, je souhaite avoir. Même prix? Même prix. Ah! Vous me faites mal. Définitivement la prochaine. Nadine reprenait l'avion pour retourner à Nassau et ensuite revenir à la maison. Alors, on est allé la conduire jusque sur la piste. Tellement. Yes, salut. Alexis, veux-tu me faire un câlin? Nadine, elle s'en va. Je m'en vais. On se voit plus. On dirait que tu étais là hier. Et encore une fois, c'est un petit avion un peu bancal où tu te dis, mon Dieu, va-t-il décoller? Mais oui, il décolle, il atterrit, il repart. Bref, c'est là qu'on a dit bye à notre première visite qui, je pense qu'elle s'est bien amusée. C'est ça votre visite, Charlie? Petit festin ce soir. On va aller voir le Jingle, la parade de Bagnères. Allez, qu'elle écoute. Êtes-vous correct? Oui, on est correct. Donc, il y a eu un gros orage. On est beachés. Moi, j'ai eu 42. Là, je t'ai écœuré en tabarouette, il y a une vague brassée, puis les cellules orageuses. Là, ça fait 2 nuits que je dors pas. On va vendre le bateau.